jamais vu des images pareilles de la Mecque, hein, Slimane. Spectaculaire, cette esplanade quasiment vide, parce qu'en principe, toute l'année, pas seulement pendant le pèlerinage, à toute heure du jour ou de la nuit, il y a au moins 500, 600 personnes qui tournent autour. Mais là, il y a un accord entre pays musulmans et ça, c'est une première. Oui, ce qui est une première, c'est que c'est la première fois que tous les pays musulmans décident de façon volontaire et consensuelle de ne pas envoyer de fidèles au pèlerinage. Bien sûr, au cours de l'histoire, le pèlerinage a été perturbé, très gravement perturbé, une quarantaine de fois à cause de révolutions sur place. Mais pas à ce point. Mais pas à ce point. Là, c'est pour une raison impérative. Il y a eu le choléra qui est parti de la Mecque au 19e siècle, mais ça n'a jamais interrompu le pèlerinage. Là, c'est volontairement interrompu. Et on disait tout à l'heure qu'il y aura cette année que 10 000 pèlerins. Eh bien, c'est le nombre de pèlerins qui a pu partir en 1900, c'est-à-dire il y a 120 ans. Oui, ça nous ramène bien en arrière. C'est un coup dur pour l'Arabie Saoudite, j'imagine. Oui, d'abord pour son prestige, parce que l'Arabie Saoudite tire un énorme prestige géopolitique du service de deux lieux saints, la Mecque et Médine, d'où le titre du roi d'Arabie Saoudite, qu'on n'appelle pas le roi, mais le serviteur des deux mosquées saintes. Il y a aussi une perte économique, il y a des milliers d'hôtels, les compagnies aériennes, et grosso modo, le pèlerinage rapporte à peu près entre 15 et 17 milliards de dollars chaque année.